Bienvenue à votre rendez-vous préféré, Terre et Progrès, le magazine numéro 1 dédié aux filières agricoles, qui est une production du FIRCA. Trésor sucré de la nature, le miel est le résultat d'un long travail minutieux. Dans la première partie de ce dossier apicole, nous parlerons de la mise en place des colonies, pollinisation, création et suivi des ruchers. C'est un grand format sur tout l'itinéraire technique de l'apiculture. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les grandes réalisations du FIRCA en 20 ans d'existence. Le FIRCA totalise plus de 20 ans au service de l'État et des filières agricoles. Ainsi, de 2006 à 2020, l'institution a exécuté 3 plans stratégiques à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Le 4e plan stratégique 2021-2026 est en cours d'exécution. Le FIRCA a financé plus de 1000 projets de recherche, conseils agricoles, formation, renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles et études d'accompagnement au profit de 25 filières agricoles, avec l'aide de différents partenaires techniques. Plus de 100 innovations technologiques ont été diffusées sur différents maillons des chaînes de valeur des filières agricoles, qui ont permis d'améliorer la productivité tout en augmentant leurs revenus et en réduisant la pénibilité du travail. Découvrons encore d'autres grandes réalisations du FIRCA en 20 ans d'existence. Le FIRCA totalise plus de 20 ans au service de l'État et des filières agricoles en Côte d'Ivoire. Le FIRCA a bâti un siège social unique et moderne, inauguré en 2018 et dénommé la Maison des filières agricoles, qui fédère de façon optimale toutes les entités fonctionnelles de l'institution. Depuis 2011, le FIRCA est une agence de coordination technique et fiduciaire qui a mis en œuvre plus de 10 projets d'envergure financés ou cofinancés avec l'aide des partenaires au développement international. L'ensemble de ces actions conjuguées a permis au FIRCA de toucher plus d'1 million de bénéficiaires chaque année sur tous les maillons des chaînes de valeur des filières agricoles, à savoir la production, la transformation et la commercialisation. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Pour produire un miel de qualité, il faut une bonne maîtrise de l'itinéraire de l'apiculture. Quelles sont les principales étapes à suivre pour l'installation et la gestion des ruchers? Comment faire le piégeage des essaims et la mise en place des colonies d'abeilles? Comment se fait le nourrissement et l'entretien de la colonie? Toutes les réponses dans le grand format de Terre et Progrès. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis héritier Bruno Marcel, à l'état civil. Et comme activité, je suis enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, à l'INPHB. Et je suis spécialiste en apiculture. Quel est l'intérêt de faire de l'apiculture aujourd'hui? D'accord, dans un premier temps, l'intérêt il est individuel au niveau des paysans qui aimaient, tout le monde aime ce qui est sucré. Hein. Et les paysans aiment le miel parce que c'est sucré. Mais les abeilles, par mesure de sécurité, mettent leur miel à haute distance, donc loin des humains, de telle sorte que c'est parfois sur des cimes d'arbres ou alors dans les creux. Et pour que l'individu puisse avoir son miel à disposition, il s'est mis à attirer les abeilles d'un endroit et à les élever, d'où l'apiculture, ce qui permet d'avoir accès facilement au miel. Alors dites-nous, quelle est la différence entre une ruche et un rucher? En fait, la ruche, comme j'ai dit, c'est un endroit qui est prévu pour que les abeilles viennent s'y loger afin de produire les produits de la ruche. Mais lorsqu'une ruche est déposée à la maison, elle n'est pas faite pour produire le miel. Mais pourtant, c'est une ruche. Là, l'endroit où c'est déposé n'est pas un rucher. Mais quand la même ruche est déposée dans un endroit dégagé, on dit, bon, là, il faudrait que les abeilles viennent s'y mettre. Cet endroit-là devient un rucher. Dites-nous, professeur, comment faire la conduite d'un rucher? Bien, la conduite d'un rucher, c'est en fait le suivi de l'installation du rucher jusqu'à la récolte. Voilà. C'est vrai qu'on a mis les ruches, mais les abeilles ne viennent pas forcément comme ça dans les ruches. Donc, il y a 2 manières d'avoir les abeilles. Ou alors, on va les prendre en dehors
du rucher. Donc on va les recueillir. Donc ça, c'est des essaims d'abeilles, de petites quantités d'abeilles, de 10 000 abeilles par an, qui se baladent dans ce qu'on appelle un essaim d'abeilles. Et quand on met une petite ruche, quelque part, même une grande ruche, les abeilles viennent y entrer. Et c'est de là qu'on les envoie au rucher. Donc ça, c'est la première manière de conduire le rucher, c'est-à-dire récupérer, avoir son essaim d'abeilles. Ensuite, l'essaim d'abeilles, on peut ne pas aller l'attraper dehors. On peut acheter un essaim d'abeilles. Vous allez voir un apiculteur qui a des abeilles. On lui dit, bon, mais je voulais un peu d'abeilles. Donc, il va s'arranger pour faire une division de ruches, pour vous donner une division de colonies, donc pour vous donner une petite partie de sa colonie. Ça, c'est possible. Donc, nous enseignons ça aux gens qui font de l'apiculture. Donc, on n'a pas besoin, parce que le fait que les abeilles se déplacent dans la nature, qu'on va les récupérer là, c'est une fois par an, dans les zones. Mais si la période passe et qu'on veut faire de l'apiculture, il faut qu'on aille vers un paysan pour dire, bon, je vais faire de l'apiculture, demande des abeilles. Et ça, c'est possible. Donc, voilà les deux manières d'avoir une colonie d'abeilles. Soit on va capturer les abeilles dehors, soit on achète un essaim d'abeilles. Comment est-ce que le FIRCA appuie cette filière apicole? Quelles sont les actions du FIRCA? Le FIRCA est une aubaine que l'État de Côte d'Ivoire nous a donnée parce que le FIRCA nous permet de financer nos activités apicoles, nos activités de recherche. Moi-même, j'ai eu à bénéficier des financements du FIRCA pour voir si on peut faire du miel de mangue, pour voir si on peut faire du miel d'anacarde. Ça, c'est grâce au financement de FIRCA que j'ai pu faire ça. Ça a été fait et c'est possible. Il y a eu quelques rapports que j'ai déposés à l'époque au FIRCA. Donc, à côté de cela, le FIRCA aide les paysans directement. Actuellement, ce qui est en train d'être fait, c'est de faire en sorte qu'on puisse répertorier tous les paysans. Donc, ils ont essayé de cartographier au niveau de la Côte d'Ivoire pour mettre en place des fêtières. Et actuellement, ça permet de savoir qui fait quoi. Parce que c'est vrai qu'on fait du miel, tout le monde sait qu'il y a du miel en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas quelle quantité de miel on a, ni quel nombre de personnes font du miel. Parce qu'on n'arrive pas à faire les statistiques. Et ça, ce n'est pas bon. Mais le FIRCA est actuellement en train de faire en sorte qu'on puisse faire un maillage, de telle sorte que quand on demande à Dimokro, vous avez combien d'abeilles? Comme il y a des responsables là qui savent, ils vont directement donner le nombre d'abeilles, bon, le nombre de ruches, donc de ruchers aussi, le nombre d'apiculteurs, et puis les quantités de miel produites dans ces zones-là. Ça, c'est vraiment le FIRCA qui permet de faire ça. Alors, professeur, nous sommes au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer, un dernier appel? Ok, ce que je voulais dire à la population ivoirienne et puis même mondiale, c'est que chacun doit manger du miel. Chacun doit avoir sa bouteille de miel à la maison. Je vous le dis, en fait, généralement, quand on a un peu de miel, on prend tout le temps, on cache, les enfants ne doivent pas manger, ça doit rester longtemps. Oh, il faut qu'on mange continuellement le miel. Parce que le miel lui-même, il est riche en nutriments, il est énergétique, donc cela permet d'entretenir le corps. Mais en plus de ça, le miel permet de soigner certaines choses qu'on ne fait pas attention à ça. Moi, aujourd'hui, quand j'ai une blessure à la maison, tous mes enfants, même mon épouse aussi, quand on a une blessure, c'est le miel qu'on prend. C'est le miel qu'on prend. Quelle que soit la blessure, quelle que soit la gravité de la blessure, une fois que vous mettez le miel là-dessus, que vous fermez, la douleur s'en va. Et puis en plus de ça, la cicatrisation se fait correctement au bout de 2 ou 3 jours. Et même quand vous avez une enflure, parce que vous avez cogné, la tête a cogné quelque chose, bien le bras a cogné quelque chose, frottez le miel là-dessus lentement jusqu'à ce que ce miel soit absorbé par le corps. Vous avez 2 à 3 jours, l'enflure est partie. Donc chacun de nous a vraiment des raisons d'avoir du miel à la maison pour la santé, mais aussi pour ses propres soins. Et ça permet en même temps d'aider les paysans à vendre le miel. Parce qu'on dit c'est bon, c'est intéressant, les gens s'intéressent au miel, mais si ce n'est pas vendu, ils seront découragés. Alors, il faut donc qu'on consomme le miel régulièrement. Il faut que toute la famille, papa, maman, enfant, tout le monde consomme le miel, voilà, pour que les paysans puissent avoir l'argent. C'est important. Il faut éviter qu'on ait des gens qui sont sans emploi. Parce que quand on est sans emploi, on est désespéré, en plus ça donne à beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Donc, nous devons nous-mêmes aider la population à avoir des moyens de le faire, mais tout en nous aidant nous-mêmes, parce que nous mangeons bien, parce que nous soignons. Donc c'est le dernier mot que je voulais apporter à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier.
Merci beaucoup, professeur. Je vous En en tout prie. cas, je vous rassure, chez moi à la maison, vous ne pouvez pas venir sans que je ne vous offre du miel. Très bien, félicitations. Merci encore et à très bientôt, Merci professeur. beaucoup. Merci. Grâce à des techniques maîtrisées et un suivi rigoureux, aussi aux actions menées par le FIRCA auprès des apiculteurs, l'apiculture continue de prospérer et de nourrir naturellement des générations. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'il existe un call center dédié à l'assistance technique aux planteurs d'EVA logé au siège de l'Apromac à Abidjan? Il est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h pour aider à gérer les 200 000 plantations que compte le pays. Le numéro vert pour y accéder est le 1375, gratuit jusqu'au 30 décembre 2024. Planteurs d'EVA, n'hésitez pas à appeler afin d'obtenir des informations utiles sur le prix du caoutchouc naturel, l'identification des plantations, la prise en charge technique des producteurs, la répartition des encadreurs. Notons que la création du call center, à l'initiative du FIRCA, s'inspire de l'expérience asiatique d'utilisation des NTIC pour le conseil agricole afin de diffuser des informations techniques en temps réel à une masse de producteurs. Je vous dis à la semaine prochaine.